En l'instant d'un seul moment et unique lieu, la semaine dernière, 13 personnes ont été kidnappées. Quelques mois avant, dans la nuit du 25 au 26 février, c'était 317 adolescentes qui l'ont été. 10 jours plus tôt, ce fut 42 personnes, dont 27 élèves. Et le soir du 11 décembre 2020, ce fut toujours en une seule prise, 344 garçons. Ces chiffres qui vous sont sûrement inconnus représentent une réalité, celle du Nigeria. Un pays où 80% de la population vit dans l'extrême pauvreté, mais aussi un pays où les enfants et adolescents sont devenus, au travers des enlèvements, une monnaie d'échange courante. Cette semaine, Redact vous fait la lumière sur ces faits malheureusement trop peu connus. Ce lundi 24 mai 2021, des centaines de manifestants ont bloqué l'autoroute en périphérie d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. De barricades de pneus brûlés jusqu'à la mise à feu d'un commissariat, tous ont protesté contre l'augmentation importante des kidnappings et de leur fréquence dans le pays. En effet, si nous en faisons la somme, depuis décembre 2020, rien qu'en termes d'élèves et non d'adultes, plus de 600 d'entre eux ont été enlevés dans des écoles du nord-ouest du Nigeria contre des rançons. Cette situation, qui n'a fait qu'empirer ces derniers mois, fait sombrer le pays. Un pays déjà en proie au terrorisme et aux conflits communautaires, dans une situation complexe que nous allons vous expliquer aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est bon de se poser la question suivante: où sommes-nous? Nous sommes donc ici, au Nigeria, un pays d'environ 200 millions d'habitants, le plus peuplé d'Afrique, où le terrorisme, la délinquance et la criminalité, ainsi que la piraterie maritime, sont monnaie courante. Il faut savoir premièrement que le pays est riche, ou du moins ses terres. C'est une richesse en ressources naturelles rares comme le pétrole qui représente 40% de ce PIB. Cet or noir est exporté chaque jour à 2 millions de barils car il est notamment de très haute qualité et donc très convoité à l'échelle internationale. Mais le Nigeria, c'est aussi une nation abondante en terres agricoles et en main-d'œuvre, une richesse qui est enviée par de nombreux pays. Malgré cela, selon l'institut de recherche World Poverty Clock, chaque minute qui s'écoule, 6 Nigériens basculent dans l'extrême pauvreté. C'est-à-dire, si nous y rattachons la définition de l'ONU et des agences internationales sur ce terme, chaque minute qui s'écoule, 6 Nigérians basculent dans une vie où ils gagnent moins de l'équivalent de 1,25$ par jour. L'état des lieux fait, revenons à ce qui s'y passe et plus précisément, pourquoi y a-t-il une telle hausse des enlèvements? Pour cela, nous devons retourner en 2014, dans la nuit du 14 au 15 avril. Cette nuit-là, rappelez-vous, 276 lycéennes avaient été enlevées par le mouvement terroriste Boko Haram. Pourquoi rappelez-vous? Parce que cet événement, contrairement à ceux de ces dernières années, a donné naissance à une mobilisation internationale qui a donné le hashtag Bring Back Our Girls, traduisez Ramenez nos filles, qui a été repris par des célébrités américaines et notamment Michelle Obama. Et ce qui différencie cet épisode de ceux de ces derniers mois, voire dernières années, c'est essentiellement 3 choses. Alors premièrement, vous l'avez bien compris, comme le dit le docteur Inidele Adedeji, spécialiste du nord du Nigeria, leur fréquence est inédite. Deuxièmement, c'est qu'avant, ils touchaient des citoyens riches ou des travailleurs expatriés, et qu'aujourd'hui, ils se sont étendus à toutes les classes sociales. Enfin, c'est que ce genre d'événement était en 2014 plutôt la marque des groupes djihadistes, et qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Nous avons en effet aujourd'hui affaire à des groupes armés, plus ou moins organisés, difficiles à identifier et qui ne revendiquent aucune proximité avec le terrorisme djihadiste. Ils ressemblent plus à des réseaux criminels de grand banditisme qui ont pour stratégie actuelle de gagner de l'argent par le biais de rançons. Ainsi, d'après le politologue Michel Gali, spécialiste de l'Afrique subsaharienne, malheureusement, dans une zone misérable et en état de guerre perpétuelle, les enfants, les adolescents sont devenus une monnaie d'échange dans un pays qui pourrait devenir une industrie rançon s'il n'y a pas de solution politique. Voilà donc pour cette première partie de Redact sur les enlèvements de masse au Nigeria. La semaine prochaine, nous vous proposerons de voir notamment pourquoi l'État nigérian est impuissant face à ce fléau et quels sont les autres impacts de ces enlèvements de masse sur les enfants et le pays. En attendant, n'hésitez pas à partager cette Redact. À la semaine prochaine.